Et salut à tous, c'est le Fouk. Et on se retrouve pour Fantasy Star. Ça faisait un moment que j'ai pas continué. J'ai décidé de faire une petite pause, j'ai changé un peu d'idée. Au passage, je commande pas en direct. Je commande pas cette vidéo en direct parce que con, j'ai oublié d'activer le micro quand j'ai enregistré cette vidéo. Donc voilà, boulet, c'est pas grave. Donc du coup, qu'est-ce qu'on vous dire? Oui, donc là on continue à explorer la planète de glace. Après avoir fait la méduse dans le prochain épisode. Donc la planète de glace, et là je me dirige vers un village. Voilà. Des cul-de-sac qui sert à rien, il n'y a rien dedans, ça sert que dalle. Alors, donc là nous avons un village, souterrain évidemment, ça ne serait pas drôle. Avec des ennemis, parce que ce serait encore moins drôle sinon. Bon, ça va, les ennemis sont pas durs, tant que j'ai les meilleures armes, surtout pour Alice et Odin. On va les buter, il n'y a pas grand chose à dire. 400 000 mécétas, c'est cool. De toute façon, vous allez voir qu'on avait besoin d'argent. Donc là, c'est une vidéo réaction tranquille, hein, puisque je ne joue pas directement pour une fois. Enfin, je ne joue pas directement pour une fois pour cet épisode. Pour ce jeu en tout cas. J'évite de parler fort, ça résonne dans ma chambre. J'ai pas envie de déranger d'autres gens. Donc excusez-moi si je parle pas fort. En plus c'est pour de l'ordi, en plus il flotte. Tout pour plaire quoi. L'ambiance géniale. Oui, alors là en fait c'est deux villages séparés. Et chaque village dit que l'autre est un menteur. Moi d'après ce que j'ai compris, le village de droite, les PNJ racontent n'importe quoi. Et le village de gauche, les PNJ racontent des trucs vrais. Voilà. C'est ce que j'ai compris. Donc l'hôpital, toujours ce système un peu vieux de pouvoir soigner qu'un perso à la fois. Ça serait tellement plus pratique de pouvoir soigner toutes les personnes en même temps. Et du moins ça ferait gagner un peu de temps quoi. Que dire le let's play de Final Fantasy, parler de la chaîne en général. Le let's play de Final Fantasy 6, je vais le mettre en pause un petit moment. Parce que en fait je me suis rendu compte que le PC, je sais pas pourquoi, a perdu en performance. Et en fait quand je recorde Final Fantasy 6 ça rame. Donc c'est pas terrible quoi. Donc là on achète notre troisième véhicule, le Ice Digger, pour 12 000 mesetas. Donc c'est pas terrible, je vais bientôt avoir un nouveau PC, donc je reprendrai quand j'aurai le nouveau PC. Parce que celui que j'ai là, il se fait vieux, il n'est pas terrible. Il se fait vieux, je l'ai depuis 4-5 ans au moins, facile. Donc voilà, je pense qu'il est temps que je le change.
Donc là il nous donne des infos. Alors, aéroprisme, ce sera sûrement un truc plus intéressant plus tard. Nous permet de voir un autre monde. Allez, il faut savoir ce que ça signifie. C'est un peu chiant de commenter par-dessus en fait. Quand t'as pas prévu de commenter par-dessus en fait. Bon, c'est pas. Donc là il nous parle de l'ARMA, de baie de l'ARMA. On en aura plus tard. Donc là il nous dit en gros comment ça fonctionne, les trucs de l'ARMA. Mais ce sera plus tard. Donc voilà. Et il faut les mettre dans un pôle aquanien pour pas qu'elles dépérissent. Si je me souviens, dans d'autres épisodes, on va faire un donjon très long. Oui, on va en faire un qui va être assez long. L'épisode dure 37 minutes. Je sais pas si je ferai des cuts par-dessus. On verra bien. Donc, tour de Corona, je crois que c'est ça qu'on va aller voir après. Alors, dans le tour de montagne, parfait. Non, ce jeu, de toute façon, Santé Star, je posterai mon avis à la fin. Je ferai une espèce de review à la fin. Review / avis final. À la fin, parce que... En fait, il faut penser à quelque chose, les persos, avec leurs vêtements surtout. Il faut penser à quelque chose. Sachant qu'on avait déjà des Stormtroopers de Star Wars, il faut d'autres inspirations. Allez savoir. Il faut vraiment penser à quelque chose. Bien. Alors. Je crois qu'on a du coup touche. Non, c'est bon, on touche par cela. Parce que dans ce jeu, parler au PNJ c'est important. La plupart du temps. Donc voilà. Et aux outils, un cristal. Devant un arbre l'air. Moi je crois que c'est une grosse connerie ça. Quoique. Ah, je sais plus en fait. Parce que je l'ai fait ça dans le prochain épisode, parce que j'ai regardé le prochain épisode. Je l'ai vu dans le prochain épisode, je l'ai fait, j'ai récupéré une noix de l'ARMA. Ah. Et je sais plus du tout comment j'ai fait déjà. De toute façon ce sera direct contrairement à cet épisode là. C'est purement ma faute. Cet épisode je l'ai pas record en direct. Bon. J'assume. Alors. Je crois que je vais peut-être couper au montage le passage dans le village parce que bon. C'est pas qu'on se fait chier, mais on se fait chier quand même. Vous pouvez pas voir mes réactions quand j'apprends des trucs ou des choses comme ça. C'est con. Il y a des mecs qui sont en train de faire un marteau piqueur là ou quoi? Je sais pas, j'entendais machin. Ah non, ils sont en train de nettoyer un truc. Bref. Ouais, je sais pas. Voilà, on a l'XP pour le prochain niveau. Ouais, d'ailleurs, je me suis un peu renseigné à droite à gauche sur internet. Apparemment, le niveau maximum dans ce Fantasy Star, c'est le niveau 30. Donc bon. Donc pas de niveau 99. Donc en fait, je suis vachement haut level pour ce jeu par rapport à ses limites de niveau. Parce que là, je crois que j'ai Alice qui est niveau 23 ou 22, un truc du genre. Il faudrait que je revérifie, mais...
Qu'est-ce qu'ils foutent, sérieux? Ah, je vous jure. Ouais, là j'ai fait un cut. Ouais, un peu plus vite. Je sais que j'avais fait ma vidéo, mais je pense que je vais aussi cutter le passage à village. Quoique non. Sinon autant mettre une vidéo blanche. Hein. Enfin, bref. Du coup, donc voilà notre nouveau véhicule. Le Ice Digger. Dont vous découvrirez l'utilité au prochain épisode. Ouais. Alors je disais, je le redis, je les aime pas. D'ailleurs je les aime tellement pas qu'à un moment je crois que je vais utiliser l'accélérateur du... Je vais utiliser l'avance rapide de l'éliminateur pour passer leur animation, parce que leur animation quand on baffe dessus est trop chiant. Ouais, c'est pas trop chiant, hein, ils sont chiants là. Voilà. Pas des biches. Mais voilà, je pense que je vais avoir un nouveau PC bientôt. Qui normalement devrait être bien plus puissant que celui que j'ai là. Je pense pas que ce sera non plus un PC de compète. Mais s'il est bien, j'aurai peut-être des possibilités de faire de nouvelles choses. J'ai quelques idées de projets en tête. On verra bien. Le Jourdain qui a monté le niveau. Et j'espère que vous entendez pas ce bruit de malade qu'ils font, quoi. Incroyable. Ils étaient calmes il n'y a même pas 2 minutes. Je vous jure. Et je vous jure, ça fait vraiment un bruit de taré là. C'est incroyable. Alors, donc on bute le chaval avec une tête de mammouth. Enfin, voilà quoi. Bon. Qu'est-ce que je faisais là déjà? Ah oui, je soignais. Surtout au dingue, je crois qu'il faut que ça se soigne. Qu'est-ce qu'ils sont relous? Enfin bref. Bon alors du coup là on est sorti de la grotte, on a utilisé notre Ice-Digger. En fait quand les véhicules, quand tu n'as pas besoin d'utiliser les véhicules en eux-mêmes, t'en sers pour aller plus vite. C'est tout. Voilà. Je sais pas du tout où on en est dans le jeu. Vu que là c'est la 3e planète, il n'y en a que 3, sachant qu'il y a encore une partie de la planète, la première planète Palma que j'ai pas visité parce que notre passeport était un faux, apparemment, et qu'on s'était fait virer comme des malpropres. Je suis à l'épisode 14, là c'est l'épisode 14, prochain c'est 15, je suis peut-être une vingtaine d'épisodes. Je pense qu'on n'est pas très loin de la fin, puisque on a les armes laconiennes. Les armes laconiennes, on les utilise depuis le début du jeu quasiment. On te dit que c'est le plus dur métal de cet univers, donc je pense que c'est vraiment les armes de fin de jeu. Enfin, puis en plus, le niveau maximum c'est bien le niveau 30, c'est à dire que je suis vachement haut level, donc voilà quoi. On commence direct avec des embranchements. Par contre, j'aime pas ce donjon pour sa couleur rouge là. Ça fait mal aux yeux.
T'as l'impression de regarder avec des lunettes d'infrarouge de Virtual Boy. Enfin bref. Non, je troll un peu, mais bon quand même. Alors donc du coup, c'est un donjon assez long, si ma mémoire est bonne. Donc ouais. Les donjons de ce jeu sont mal vieillis. Je vais le dire quand même, parce que voilà. Je trouve que ça, c'était. Les donjons qui sont là, c'était excellent pour l'époque. Vraiment, pour l'époque, sur de la Master System, je pense que c'était excellent. Mais ça a mal vieilli quand même. Les donjons à la première personne comme ça, il n'y en a plus beaucoup de nos jours. C'est un JRPG old school. De toute façon. Il y a une autre série de RPG que j'ai envie de tenter, mais j'ai pas tenté. Parce que, bon, quand t'es fan de JRPG, tu peux pas passer à côté de la saga des Persona. Hein, voilà. Mais il y a la saga du Shin Megami Tensei dont est issue la saga des Persona que j'ai envie de tester. Faut que je les teste à l'occasion. Ça, puis je vais même faire d'autres jeux de race. Genre Star Ocean 2 qui est vraiment un excellent jeu. Je me demande pourquoi j'ai mis autant de temps à découvrir ce jeu. C'est une merveille Star Ocean 2. Enfin bref. Donc, on avance. Un PNJ qui nous envoie comme des malpropres. Je crois que ce donjon on le fait pour un objet clé. C'est pas pour une arme, contrairement au truc. De toute façon, au niveau le truc laconien, il me manque quoi déjà? Est-ce que j'ai déjà jamais bouclé laconien cet épisode? J'ai un doute. Parce que je sais que dans cet épisode ou le prochain, je crois que c'est soit dans cet épisode soit dans le prochain, j'ai obtenu le bouclier laconien. Donc il me restera que l'armure. Le bouclier ou l'armure. Il me reste qu'un seul item de laconien que j'ai pas eu d'après ce qu'il y a un PNJ. Parce qu'il y a une épée, une hache, un bouclier et une armure. On la connaît. Donc ça veut dire que pour Noah et Miaou aussi, il n'y a pas de truc laconien, donc je pense que je vais remettre un truc. Mais bref. C'est relou de nous foutre des monstres au début de jeu comme ça. Juste pour voir un truc. Voilà. Lassique vit dans la peur du cristal possédé par le Soothsayer, je sais pas ce que c'est. Il faudrait que j'aille voir la traduction. Nommé Damor. Il y a quelque chose de spécial à son propos, sans aucun doute. Je n'ai pas eu ce cristal. Je ne sais même pas qui c'est ce Damor. On verra bien. Voilà, on bute Monsieur Dragon. Voilà. Les dragons, c'est bien, ils apparaissent toujours un par un. Ils sont jamais en groupe. La fierté personnelle, je suppose, mais ça nous arrange. Donc on avance. On rencontre un autre dragon, parce que là, c'est dans un RPG, on tue des dragons, même quand on est dans un univers science-fiction. Alors... Ah, on gagne
le display, mais on gagne un niveau, moi aussi. Ça c'est bien ça. On gagne que 5 points après se baisser tasse. Vraiment ça vaut le coup de se battre contre les monstres dans ce jeu. Ça vaut vraiment le coup. Ah oui, alors là j'ai voulu faire un test si je peux m'équiper d'une arme à partir du menu, mais non. Faut que tu... Pas dans le menu de combat, faut que tu... Pour t'équiper d'une arme, faut que tu sois dans le menu hors combat. Là, il nous faut des coups de clé. Voilà, et on les bute. Voilà, et on avance. Ça fait marrant quand même de se dire que tous ces monstres c'était des monstres qui m'ont choqué au début. Non, en plus, sinon, parler d'autre chose parce que ce donjon. Ouais. Les donjons de ce jeu, c'est t'avances et tu te bats. C'est aussi simple que ça. Non, pour parler d'autre chose, niveau jeux vidéo. En ce moment, je suis sur un mode de Final Fantasy VIII qui est en cours de production, qui est vraiment génial, qui s'annonce génial parce qu'il est en cours de production. C'est un mode français. Pour une fois qu'on a un mode de FF8 et en français de surcroît, ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis en plus, c'est vraiment des bonnes idées dans ce mode. Mais ça, je promets que quand ce mode sera fini, quand le mec il aura fini le CD4, parce que là il a fait le CD1 et CD2, quand il aura fini le CD4, je ferai son mode en let's play. Ah, je peux pas y couper là. Pour ceux que ça intéresse, le mode est réalisé par Mexico sur le forum ff7.fr. Voilà, je fais une petite pub pour lui au passage, mais de toute façon, le nom taponné, le nombre de views que j'ai, ça sert pas à grand chose. Je m'en doute. Mais au début, je faisais des vidéos de. Peut-être qu'il y en a qui ont vu. J'ai fait des vidéos des boss de ce mode, mais j'essaie d'arrêter et d'attendre que le mode soit installé avancé pour faire des vidéos dessus. Ça, puis le fait que mon PC a une diminution de performance et que je ne peux pas record le FF8 version PC parce que c'est sur la version PC de FF8. Je ne peux pas record la version PC proprement, disons. La vidéo tourne, le jeu tourne bien, moi je record contrairement à FF6, mais la vidéo lag. Ouais, donc là voilà, troll. Voilà, on est dans l'étage en arrière parce que ce jeu c'est le jeu du connard et donc troll. Les donjons trop lolo, c'est comme ça qu'on a dû les appeler. Enfin bref. 14 minutes. Mais voilà, ça c'est vraiment clair et net. Hein. Le mode de FF8 qui est en train d'être fait là, bah, je le ferai en let's play. Ça, j'y couperai pas. De toute façon, j'ai plein de projets avec FF8. Hein. C'est le jeu de mon enfance. C'est le jeu de mon enfance et j'adore trop ce jeu pour l'ignorer. Mais j'ai plein de projets avec. Ça, je vous le dis, j'ai plein de projets avec. Même des projets qui sont pas forcément en rapport avec cette chaîne. Donc voilà. Donc là on tue les Sphinx easy, donc un problème. Voilà. Il n'y a vraiment rien de très compliqué pour l'instant. De toute façon, on va parler tout de suite du niveau de difficulté de ce Fantasy Star. Honnêtement, moi je pensais, quand j'ai commencé Fantasy Star, avant de lancer le blind Let's Play Fantasy Star, j'avais un peu peur d'un truc, c'est que le jeu, on me l'avait teasé comme un jeu ultra dur. Un jeu hyper difficile où j'allais galérer comme un taré. Je vous jure, on m'a teasé ça comme ça. Je regardais les tests de jeuxvideo.com, je regardais les avis de joueurs, t'as
gauche. Je regardais des vidéos YouTube de mecs qui disaient que c'était un jeu super dur. Honnêtement, non. Moi j'ai pas trouvé ce jeu dur. Enfin, je trouve pas Phantasy Star dur. À moins qu'il va y avoir un gros pic de difficulté peut-être plus tard, mais j'ai pas trouvé le jeu si dur que ça pour l'instant. Donc c'est pas un mauvais truc en soi, ça marche bien. Parce qu'honnêtement, moi je pensais avoir un let's play avec des centaines de game over. Je vous jure, je m'attendais vraiment à ça. Et ben en fait, non. Bon, c'est une bonne chose dans un sens, mais bon. J'avoue que. Alors je sais pas, c'est moi qui ai ouvert le level sans faire exprès, mais. J'en sais rien. Mais je vous avoue que ce jeu, je le trouve pas si dur qu'on m'avait promis, quoi. On m'avait promis un jeu ultra hardcore. Il y en a même qui disaient l'un des plus durs RPG de tous les temps. Ouais, non. Je trouve pas, perso. Moi, je trouve pas. Il y a même des RPG récents que je trouve plus durs que ça. Hein. Je sais pas si vous connaissez, vous jouez à The Last Remnant, surtout la version PC, la version PC de The Last Remnant. C'est pas un jeu évident. Hein. Alors déjà, faut comprendre le système de The Last Remnant. De toute façon, The Last Remnant, c'est un jeu ultra sous-estimé de Square Enix. Moi, j'ai adoré ce jeu, mais j'ai vu qu'il est pas très aimé. Mais bref. Mais voilà, niveau difficulté, ce Phantasy Star, pour moi, il y a une difficulté moyenne. Pour l'instant, hein. On va savoir si on va pas avoir un gros pic de difficulté à la fin ou rien du genre. Moi, je le mets en difficulté moyenne pour l'instant. Enfin bref. Il faut une flash. Bon. Les donjons comme ça, l'inconvénient, c'est très long. Mais fort heureusement, je crois qu'il n'y a pas le. Il ne va pas y avoir de troll. Il ne va pas y avoir de troll, des tâches qui tombent dessus, comme ça. Et sur un coffre piégé. Ça, c'est un grand classique de ce jeu. Ça, on n'y croit pas. Les coffres dans ce jeu, c'est ton pire ennemi. C'est pas gentil, un coffre. Contrairement à ce que disait le joueur du grenier. C'est pas gentil, un coffre. Pas du tout. Ça se fait pas vivre de magnifiques aventures, hein. Ça t'explose à la gueule et te donne rien en retour. Il n'a pas sorti de vidéo aujourd'hui, quoique. Il n'a pas sorti de jeu vidéo aujourd'hui. Quoique, enfin, en ce moment, il fait plus de trucs sur son bazar du grenier, mais bon. C'est un autre débat. Il y a plein de trucs qui se passent sur YouTube qui me désespèrent, honnêtement. Enfin, bref. Donc, hop, allez, un kunai dans ta gueule, voilà. Un kunai dans ta gueule, il n'y a rien en retour, évidemment. Bon. Alors, je viens de comprendre ça maintenant, mais en fait, j'ai capté que quand tu ouvres un coffre, s'il explose, ça t'enlève la moitié de HP de tous tes persos. Et si tu ouvres un coffre et ça te lance un kunai, ça t'enlève la moitié des HP d'un seul de tes persos. Au pif. Des fois, ça vaut même pas le coup de... En fait, honnêtement, si vous faites ce jeu, moi mon conseil, les coffres dans les donjons, vous les ignorez. Vous les ignorez. C'est à 100% des pièges ou des trucs qui valent rien. C'est incroyable. Tu gagnes plus d'argent avec les coffres que tu drops sur les ennemis. Et avec l'argent, tu peux tout acheter dans ce jeu.
on se retourne évidemment. Par contre ça m'énerve. Les monstres qui arrêtent pas de me donner des flashs. Alors que j'ai plus besoin de flash maintenant. Alors que quand j'avais besoin de flash, je pouvais toujours aller me... Voilà quoi. Je pouvais toujours rêver d'avoir mes flashs. Bref. J'utilise un lance rapide d'éliminateur parce que leur animation me fait chier, honnêtement. Et je crois que je vais faire comme ça tout le temps, chaque fois que je vais les rencontrer maintenant. Ok. Les gros groupes d'ennemis qui ont plein de points de vie comme ça, c'est un peu chiant, mais bon. On s'y fait. On s'y fait. Voilà. Je crois qu'on est dans la phase finale de donjon. Enfin, je crois. Parce que là, c'est comme le dernier donjon. On a des ennemis plus forts. Notamment les mecs qui lancent leur poing dans la gueule. Pardon. Un peu fatigué. Mais c'est pas grave. Voilà, on a eux là, eux leur animation me fera toujours marrer. Boum. Fera toujours marrer leur poing. Alors que le monstre il reste parfaitement immobile. T'as le poing qui te vient dans la face comme ça. Aujourd'hui c'est un monstre vachement résistant. Je fais quasiment rien. Mais je m'utilise la magie. Est-ce que ce monstre prenait de droit plomb accroche? Hop. Ouais, je crois qu'on arrive à la fin de ce niveau. De toute façon, il reste que 5 minutes à la vidéo, je pense qu'on y parle bientôt. Deux fois d'affilée, quoi. Voilà. On avance tranquillement, en massacrant tout sur le chemin. Comme dans tout RPG, notre chemin est rempli de cadavres. Et niqué. Voilà. Bon. En fait, tous les donjons se terminent comme ça. Enfin, les donjons comme cette tour. J'ai remarqué, c'est une tous avec un long couloir rempli d'ennemis. Jusqu'à l'objet que tu convoites. D'ailleurs, c'est pareil, ça. Je reviens sur ce que je disais du jeu avant d'y jouer. Je disais que le jeu, les donjons de ce jeu étaient extrêmement labyrinthiques et c'était impossible d'avancer sans faire une map. Sans dessiner une map. Ouais, mais non. Enfin, bon, c'est vrai que les donjons sont pratiques et que tout se ressemble. Mais ça va. En fait, il suffit juste de se souvenir de quelques trucs. C'est tout. C'est pas si compliqué que ça d'avancer en fait. Donc, je crois qu'on arrive à la fin. Ouais, je crois qu'on arrive à la fin là.
bon, ok, je croyais. Bah, je crois qu'on est à la fin. Dungeon Key. Alors, le feu fut pris durant l'éclipse. Oui. Qui a lieu tous les 100 ans. Si vous me donnez une gemme d'un dragon, je vous donnerai un peu de ce feu. Ouais. Alors ça en fait c'est le dragon qu'on avait tué dans quelques épisodes précédents. Je vous avais donné un œil d'ambre. C'est maintenant qu'il va servir pour récupérer cette flamme. Flamme qui aura une utilité plus tard. Ouais, donc là en fait je m'arrête là, c'est parce que j'étais en train de faire toutes les explications. Voilà. Et c'est que maintenant qu'on en a besoin, quoi. C'est de cet œil d'ambre qui nous traîne dans le truc. Donc voilà. Donc la flamme. Ah, la torche. C'est ça. En plus, si vous retournez le voir, vous pouvez lui reprendre une, mais bon, vous ne pouvez pas avoir un deuxième œil d'ambre. Je vous dis la même chose, vous n'avez pas d'œil d'ambre. Donc, voilà, je lui avais dit oui pour rigoler, mais. Alors, du coup, flûte, on sort. Je cherchais dans mon truc, dans mon inventaire. Flûte, voilà. Pour sortir. Voilà. Ça fait un donjon de fait. Je crois que je vais arrêter la vidéo là. Ouais, là je devais être en train de faire une explication de fin de vidéo. Ouais, bah écoutez, bah la vidéo va s'arrêter là. Voilà. Donc là je vais sauvegarder. Voilà. Puis bah on reprendra au prochain épisode. Allez, sur ce moi je vous dis salut, à la prochaine.